Bonjour. Dans cette vidéo, je vais faire un bilan rapide sur les 3 années de l'expérimentation participative de 2021 à 2024 sur l'hivernage artificiel des ruches. Je ferai un petit rappel sur le pourquoi de l'expérimentation, des 3 modes d'hivernage préconisés et de ce qui s'est passé sur les ruches test. Comme vous verrez, les résultats, observations et conclusions de la soixantaine d'apiculteurs qui ont participé officiellement confirment l'intérêt de cette pratique. En deuxième partie de cette vidéo, pour consolider ces résultats et afin de clôturer définitivement cette expérimentation participative, je lance un dernier sondage au niveau national sur l'hivernage artificiel des ruches. Cela concerne tous les apiculteurs qui ont essayé, au moins un hiver, l'hivernage artificiel avec un résultat positif ou négatif ou non significatif. Pour participer à ce sondage, je vous invite à aller sur le site Le Rucher de Cantogril où vous trouverez le fichier à remplir. Le site a d'ailleurs été remanié et réactualisé en mars en fonction des résultats de l'expérimentation. Je vous recommande de faire des pauses de temps en temps pour avoir le temps de voir les tableaux de résultats et les diapos. Le taux de mortalité hivernale des colonies est catastrophique pour de nombreux apiculteurs. Pour moi, le réchauffement climatique est un facteur important de cette mortalité. Du fait d'hivers trop doux, les abeilles sortent trop, s'épuisent, se refroidissent et meurent en grand nombre à l'extérieur des ruches au lieu de rester en léthargie sans sortir ou presque, comme elles le faisaient pendant les hivers rigoureux d'il y a 40 ans, ce qui leur assurait une longévité de 6 mois. De plus, les ruches ont actuellement de la ponte durant l'hiver et donc le varroa prolifère, mettant les colonies en danger et obligeant les apiculteurs à traiter de plus en plus. Ces deux facteurs conjugués sont des acteurs importants qui expliquent en partie la mortalité hivernale des colonies et le redémarrage souvent difficile des colonies au printemps. Toutes les ruches, fortes ou faibles, sont impactées par ces hivers devenus trop doux. Les ruches les plus fortes supporteront mieux cet aléa car la perte d'abeilles et leur dévitalisation sera moins perceptible. Les ruches faibles ou moyennes risquent tout simplement d'en mourir. Au mieux, elles survivront, mais seront très faibles au printemps avec des abeilles ayant perdu leur vitalité. En 2019, mes 3 ruches sont mortes de froid en février, incapables de se réchauffer car trop dépeuplées. C'est ce qui m'a motivé à essayer l'hivernage artificiel en mettant mes ruches en cave. Cet hiver-là, entre le 15 novembre et le 15 février, il y a eu 51 journées sur 93 au-dessus de 12 degrés. Depuis, les hivers ont été plus favorables aux abeilles avec sur la même période 34 ou 39 jours seulement au-dessus de 12 degrés, du moins dans mon secteur, dans la Haute-Garonne, près de Muret. Si l'on veut pratiquer l'hivernage artificiel, je préconise de ne pas sur-isoler les ruches de par l'intérieur, car les abeilles, réchauffées par leur propre chaleur, peuvent ne plus se mettre en grappe et donc seront plus facilement enclins à sortir de la ruche, ce qui n'est pas le but recherché par cette méthode. Un apiculteur d'expérimentation avait mis des ruches en cave isolées selon la méthode RBC, ruche basse consommation. Du coup, il a eu beaucoup de moisissures et de mortalité sur le sol de la cave et en conséquence n'a pas recommencé car évidemment insatisfait de la mise en cave. Par contre, vous pouvez isoler les ruches par l'extérieur pour les ruches entrées au nord ou en versant au nord. Dans ces deux cas, il faut empêcher toute lumière de pénétrer dans les ruches, donc de fermer les plateaux et occulter les entrées comme on le verra sur les photos. Ruche en cave. La pièce choisie, pas forcément une vraie cave, doit être légèrement ventilée, au calme, être à moins de 10 degrés, idéalement moins de 8 degrés, d'un taux d'humidité inférieur à 60%, ne pas contenir de produits chimiques ou volatiles, toxiques comme des hydrocarbures ou de la peinture. Il faut s'assurer aussi qu'il n'y a pas de souris ou de rongeurs qui pourraient entrer dans les ruches. Les ruches doivent être ouvertes, dans l'obscurité complète, et ne pas être posées directement à plat sur le sol. La mise en cave permet aussi de lutter contre le frelon asiatique en soustrayant les abeilles de leur prédation et permet aussi de protéger du froid les petites colonies qui pourraient en mourir. L'idéal est de transformer une pièce en chambre froide avec un groupe frigorifique. Plusieurs apiculteurs officiellement dans l'expérimentation l'ont fait et sont très satisfaits des résultats. Rucher au nord.
Mettre les ruches dans un rucher en versant nord, ne voyant pas le soleil de toute la journée, et occulter les entrées. L'orientation des ruches n'a pas d'importance. Choisir un emplacement à plus de 6 km de votre rucher au sud, le plus dégagé et le moins humide possible. C'est la méthode idéale et la plus simple pour les apiculteurs équipés pour faire de la transhumance. Les apiculteurs qui ont essayé la mise en rucher au nord sont tous des professionnels et ceux qui avaient des témoins ont constaté de 30 à 50% de récolte en plus par rapport aux témoins. Ruches entrée au nord. Pour ceux qui n'ont pas de cave et qui ne veulent pas les déplacer, c'est la méthode la plus simple et qui donne de bons résultats, même si cette méthode est a priori un peu moins efficace que les deux précédentes. Laissez vos ruches dans votre rucher en versant sud, mais en les abritant du soleil avec l'entrée tournée vers le nord et occultée. Certains apiculteurs n'ont pas tourné leur ruche vers le nord, mais en occultant les entrées et en protégeant leur ruche du soleil, ils ont quand même eu des résultats satisfaisants et significatif. Si vous voulez essayer l'hivernage artificiel, je vous recommande fortement de lire en détail les recommandations que vous trouverez sur la page Les 3 modes d'hivernage du site et de regarder les vidéos pour ne pas faire d'impair. J'ai testé la mise en cave sur mes 4 ruches test pendant l'hiver 2020 à 2021. Le bilan a été très positif. Aucune ruche morte, pas de nosémose ni de diarrhée, maintien des populations, régression du varroa, faible consommation de réserve, pas de moisissure, très bon redémarrage des colonies et en finale une récolte de 60 kg de miel en moyenne par ruche en sédentaire, malgré du mauvais temps du 15 avril à début juin. Pendant la mise en cave, comme il n'y avait pas de couvain, le varroa a régressé. De plus, en supprimant le premier cadre de couvain après la remise en rucher fin janvier sur lequel les varrois s'étaient précipités, puis en supprimant le couvain de mâle jusqu'en fin juillet, j'ai réussi à avoir un taux de varroa dans le couvain de moins de 3% en septembre et j'ai donc pu me passer de traiter contre ce parasite pour l'hiver 2021-2022. Depuis, je ne traite plus du tout contre le varroa en procédant comme décrit: mise en cave, destruction du premier cadre de couvain qui contient 10 fois plus de varroa que les suivants, et suppression de couvain de mâle le plus longtemps possible. Il contient aussi, en moyenne, 10 fois plus de varroa que de couvain d'ouvrière. Au total, 59 apiculteurs de 31 départements différents ont participé officiellement à l'expérimentation. Certains l'ont fait pendant les 3 années de suite pour un total de 832 ruches, dont 386 ruches témoins et 446 ruches mises en hivernage artificiel, qu'on peut appeler aussi ruches essais. N'ont pas été comptabilisées les ruches mortes de trop d'attaques de frelons asiatiques, de famine, d'un problème de reine inféconde ou orpheline, de trop de varroa ou et de viroses associées. L'hivernage artificiel ne peut sauver les ruches qui, à l'automne, ont une concentration trop importante de varroa dans les cellules d'ouvrières infestées. Il y avait 66 ruches qui ont été mises en cave par 22 apiculteurs différents, 255 ruches entrées au nord, 34 apiculteurs et 125 ruches au nord mises par 5 apiculteurs différents, professionnels, et 386 ruches témoins. Les résultats confirment les hypothèses et ce que j'avais constaté sur les ruches test. Moins de consommation des réserves, moins de sorties, donc moins de mortalité hivernale des butineuses, moins de ponte de la reine et même plus du tout pour les ruches en cave, donc moins de varroa, une bien meilleure vitalité globale à la sortie de l'hivernage. Les apiculteurs qui avaient fait des témoins homologues ont constaté même une meilleure récolte de 30 à 50% de plus. De plus, sur ces 3 années, on voit aussi que globalement, il y a eu au total environ 3 fois moins de mortalité sur les ruches mises en hivernage artificiel que sur les ruches témoins, donc que l'hivernage artificiel a bien un effet bénéfique sur la mortalité hivernale des colonies. Par rapport à l'intérêt global de l'hivernage artificiel, tous les expérimentateurs, sauf 2, en fonction de leurs observations et de leurs résultats, ont été convaincus à différents degrés de l'efficacité de la méthode dans sa globalité et ont déclaré vouloir continuer cette pratique les années suivantes.
les plus convaincus étant ceux qui ont mis leur ruche en versant nord. Par rapport à la mortalité hivernale, les plus dubitatifs sont ceux qui ont pratiqué le retournement des ruches vers le nord. Mais la grande majorité sont convaincus que cela a un impact sur la mortalité des colonies, ce qui est confirmé par les chiffres, comme nous l'avons déjà vu. Par rapport à l'effet contre le varroa, même si la majorité déclare que cela a un effet sur le varroa, les avis sont plus partagés. Mais cela s'explique tout simplement. Tous les apiculteurs qui sont sceptiques ou sans avis avaient traité fortement leur ruche contre ce parasite et ne pouvaient donc pas voir vraiment d'effet bénéfique significatif, alors que ceux qui traitaient pas ou peu, en appliquant ma méthode, ont pu voir l'effet positif contre ce parasite. Pour consolider ces résultats très encourageants et qui a priori sont déjà suffisants par eux-mêmes pour être crédibles, vu le nombre de participants et de ruches, je lance un appel à participation à un sondage sur la pratique de l'hivernage artificiel en espérant que vous serez nombreux à y participer. J'ai simplifié ce questionnaire à l'essentiel nécessaire pour faire le bilan final de cette expérimentation participative sans que ce soit trop lourd pour les personnes qui voudraient participer. Pour participer, rendez-vous donc sur le site Le Rucher de Cantegril, comme c'est écrit, à la page d'accueil où vous pourrez télécharger facilement le questionnaire. Merci d'utiliser plutôt le fichier format Excel, car cela me permet de compiler tous les résultats automatiquement. Mais si vous préférez le format texte, pas de problème. Surtout si vous avez essayé plusieurs méthodes, merci de remplir un questionnaire par méthode. Comme vous voyez, la première partie du sondage concerne les généralités comme vos coordonnées ainsi que celles de votre rucher. La deuxième partie du sondage concerne vos appréciations et observations sur la méthode testée avec vos ruches. Vous pouvez renvoyer le questionnaire même si vous n'avez pas assez d'éléments pour répondre à toutes les questions, comme l'estimation sur une meilleure récolte par exemple. Si vous avez fait différemment que ce qui est préconisé pour les méthodes d'hivernage, merci de préciser les différences au niveau des modalités utilisées dans la dernière question. Comme vous le voyez, ce sondage est très rapide à remplir et j'espère que vous serez nombreux à participer. Plus il y aura de réponses et plus les résultats seront crédibles. Aussi merci de prendre 10 minutes de votre temps et de me renvoyer le fichier complété que j'ajoute votre témoignage au sondage final. Si vous avez apprécié le travail effectué sur cette problématique, la meilleure façon de me remercier en retour est de participer à ce sondage. Je ferai un bilan beaucoup plus complet et détaillé sur cette expérimentation en octobre au plus tard, après avoir eu les retours de ce sondage qui j'espère consolideront les résultats.